répondre à quelqu'un ce soir, parle à quelqu'un. Je te confie ce moment, je te prie de nous parler, de nous enseigner. Je te prie de répandre ta grâce, ton onction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Salut votre voisin. Salut le voisin qui est à gauche et à droite. Amen. Et nous sommes debout, nous restons debout. Nous allons lire deux passages de la Bible. Nous allons lire Exode, Proverbe 18, 9 et puis Exode 17, 8 à 16. Amen. Exode, Proverbe 18, 9 et Exode 17, 8 à 16. Amen. Je salue ceux qui nous suivent. C'est déjà bon? Voilà. Ceux qui nous suivent par internet, je vous salue au nom de Jésus. Proverbe 18, les versets 9. Celui qui trouve dit Amen. Amen. La Bible déclare, je suis dans la version Semeur, qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'on peut répondre ça ensemble? 1, 2, 3. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est ça aussi chez vous? C'est comme ça? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est ça? Hein? Voilà. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous finissons par Exode 17, 8 à 16 ou à 13. Exode 17, 8 à 13. Exode 17, 8 à 13. La Bible dit, celui qui trouve dit Amen. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire la Bible de votre voisin. Exode 17, 8 à 16. Le verset 8, la Bible dit Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Retenez ça, à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. La version Semeur dit, choisis-nous des guerriers. Hein, et tu sortiras pour combattre. Choisis-nous des guerriers, des hommes forts. Donc lorsqu'on dit choisis-nous des hommes, ça parle de choisis-nous des hommes forts. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était les plus forts. Et lorsqu'il baissait sa main, lorsqu'il se relâchait, Amalek était les plus forts. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, j'ai emmené un sous-thème. Parlons de comment conquérir l'année avec Dieu. J'ai un sous-thème ce soir qui s'intitule Comment vaincre Amalek. Dis après moi, comment vaincre Amalek. Dis encore, comment vaincre Amalek. Lorsqu'on parle de vaincre, on parle d'avoir la victoire sur une chose, le fait de gagner une bataille. C'est ça la victoire ou c'est ça le fait de vaincre. En d'autres termes, s'il faut contextualiser en termes de l'année, c'est comment vaincre l'année. Comment vaincre cet ennemi qui s'appelle Amalek. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu dans Exode chapitre 17, le verset 8, la première partie où le premier verset dit que Israël, plutôt Amalek, vient combattre Israël à Réphidim. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Amalek, c'était un peuple qui était ennemi de Dieu. C'était un peuple qui était ennemi d'Israël. Bien aimé, dans la Bible, quand vous êtes ennemi d'Israël, automatiquement, on peut arrêter le micro là, automatiquement vous êtes ennemi de Dieu. Si vous êtes ennemi d'Israël, vous
vous êtes automatiquement ennemis de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous parle là que Israël campait. Ils étaient dans un camp. Réphidim était un camp. Lorsque vous lisez dans le verset 1er d'Exode 17, la Bible présente que Israël se retrouve dans ces camps-là ayant la soif. Ayant la soif de prendre de l'eau. Israël avait un problème d'eau et il cherchait à boire de l'eau. Alléluia. C'était au camp des Réphidim. Et la Bible dit qu'alors que Moïse a fait jaillir l'eau après de temps, après que Israël se soit rafraîchi par l'eau, la Bible dit que Israël est resté là. Israël a campé là à Réphidim. Mais la Bible dit que Amalek est venu pour combattre Israël à Réphidim. Réphidim était un camp. Et Réphidim veut dire lieu de repos. Alléluia. Réphidim veut dire repos ou lieu de repos. Et la Bible nous montre là qu'alors que Israël était dans le repos, les ennemis sont venus afin de les combattre. Alléluia. Alors que Israël était dans un temps de repos. Dans un temps où il venait de s'abreuver, où il venait de se fortifier, la Bible présente que l'ennemi était venu. Alléluia. La Bible dit qu'alors que Israël était là, au lieu de repos, à Réphidim, Amalek était venu. Amalek, comme je nous ai dit, c'est un ennemi du peuple d'Israël, c'est un ennemi de Dieu, c'est un ennemi du peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi qui est le diable ou nos ennemis dans la vie ne voudront pas que nous vivons des situations de repos. Le diable ne voudra pas que tu sois dans un temps de repos où tout va bien. Alléluia. Le diable ne voudra pas que les choses marchent toujours bien dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous présente là, alors que Israël venait de se ressourcer, alors qu'Israël venait de camper quelque part, d'être dans le repos, l'ennemi était venu. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne voudra pas que tout aille bien dans ta famille. Le diable ne voudra pas que tout aille bien dans tes études. Le diable ne voudra pas que tout aille bien dans ton ministère. C'est pourquoi il viendra à chaque fois avec des méthodes différentes afin de pouvoir détruire ta vie. Il viendra à chaque fois avec des méthodes différentes afin d'amener les troubles dans ta vie ou dans ta famille. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Et la Bible dit que le temps de repos où ils étaient à Réphidim a fait en sorte que le diable vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tout va bien dans ta vie ou quand les choses semblent aller bien, c'est quand le diable se réveille. Les diables, en fait, pour le diable, le moment favorable, c'est quand tout va bien. Le diable vient, pour lui, le moment favorable pour venir dans ta vie, c'est quand tout va bien. Il n'aime pas que tu sois dans la paix. Quand tu as une paix, c'est quand il vient encore. Alléluia. C'est quand les choses marchent de la famille, c'est quand il vient, il cherche à mettre les troubles. Et la Bible nous présente là que Amalek était venu. Et lorsque Amalek est venu, j'aime ce que dit Moïse, parce que là c'était encore Moïse qui avait la commande. Et Moïse a dit à Josué, sors-nous des hommes ou choisis-nous des hommes forts, des guerriers afin de combattre Amalek. En d'autres termes, choisis des personnes afin de combattre ces ennemis qui viennent en face de nous. Alléluia. Choisis des personnes qualifiées. Lorsqu'on parle des guerriers, comme je vous ai dit dans la version Semeur, on dit choisis-nous des guerriers. Lui, second dit choisis-nous des hommes. Les guerriers sont des personnes qualifiées pour les combats. Alléluia. Les guerriers sont des personnes capacitées, des hommes forts qui sont capables de livrer la bataille. Alléluia. Et la Bible dit qu'alors que Amalek est venu, on a dit, choisis-nous des hommes forts. Premièrement, c'est ce que Moïse a dit. Choisis-nous des hommes forts et moi j'irai sur la montagne avec Aaron et Hur avec la verge des dieux, ainsi de suite. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pour vaincre Amalek. Amalek d'ailleurs veut dire, dans sa constitution, ça veut dire la chair. Amalek c'est l'ennemi du peuple d'Israël, mais Amalek veut dire aussi la chair. Et Amalek, dans le contexte de mon message, Amalek c'est tout ennemi, tous les défis qui se présentent au devant de toi. Alléluia. Et en d'autres termes, mon thème veut dire comment vaincre les défis qui se présentent. Le grand thème c'est comment conquérir l'année, mais moi je te parle de comment vaincre les défis, tous les défis qui se présenteront au devant de toi. Quelqu'un dit Amen. La première des choses qu'il faut pour vaincre Amalek, c'est qu'il faut choisir des guerriers pour combattre Amalek. Alléluia. Il faut choisir des guerriers. Il faut choisir des hommes forts. En d'autres termes, il faut être un guerrier. Bien-aimé, face au défi de ta vie,
Il ne faut pas un homme qui se plaint et qui pleure à tout moment. Mais il faut un homme fort qui se lève et qui combat. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, face au défi du travail, il faut un homme qui a un mental solide. Face aux défis spirituels qui viennent dans ta vie, il faut un homme qui a un mental solide. Alléluia. Bien aimé, face à certaines choses qui viennent combattre ta vie, qui viennent défier ta vie, il ne suffit pas de dire que j'ai la grâce de Dieu, mais il faut aussi que tu sois fort. Alléluia. La grâce de Dieu ne t'enlève pas la faculté à rechercher la force pour combattre les défis. Parce que les personnes, parfois nous chrétiens, nous disons c'est la grâce de Dieu, et nous ne recherchons pas à combattre certaines choses. La grâce de Dieu est là, mais pour se marier, il faut avoir la force d'affronter les défis qui se présentent. Les défis de chercher le travail. Alléluia. La grâce de Dieu est là, mais pour réussir dans certains domaines de la vie, dans le ministère, il faut le courage, la détermination afin d'avoir la victoire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse a dit choisis-nous des hommes forts. Lorsqu'il parle des hommes forts, c'est la partie physique, des hommes forts physiquement. Alléluia. Il parle premièrement de choisir des hommes forts physiquement. Et comment vaincre Amalek? Il faut être un homme fort. Dans la Bible, homme fort veut dire deux choses. Homme fort veut dire quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable d'accomplir certaines tâches. Mais homme fort, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus même qui en parle dans Luc. Homme fort veut aussi dire le diable ou l'ennemi. Alléluia. Homme fort veut dire aussi le diable ou ennemi. Selon Luc. J'ai perdu un peu le chapitre. Mais Luc parle des hommes forts. C'est une parabole de Jésus. Il dit que non, un homme fort qui se lève, ainsi de suite. C'est que dans la Bible, homme fort veut dire un homme capable, mais aussi ça veut dire un ennemi. Alléluia. Et comme j'ai dit, comment vaincre Amalek? Il faut être un homme fort, un homme capable. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vaincre les défis de ta vie en 2020, ne dis pas seulement que tu as la grâce de Dieu. Cherche à tes capacités dans le domaine où tu es. Tu es dans le domaine des affaires, cherche à être fort dans les idées. Tu es dans le domaine des études, cherche à être fort dans ton intelligence. Tu es dans le domaine de beaucoup d'autres choses. Bien aimé, cherche à tes capacités. Dieu ne donne pas la victoire qu'à ceux qui ont la grâce. Mais Dieu donne la victoire à ceux aussi qui recherchent à ces capacités de la force. Alléluia. Tu es dans les ministères, tu dois avoir la force. La force de chercher Dieu dans la prière. La force d'avoir un mental solide. La force d'être déterminé. La force de ne pas se relâcher. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la victoire ne s'obtient pas seulement parce qu'on a la grâce de Dieu. Mais au-delà de la grâce de Dieu, cherche à être capable dans le domaine où tu es. Alléluia. Cherche à être capable dans le domaine où tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le ministère, cherche à être capable de connaître la Bible, de rechercher Dieu. Cherche à être capable de consentir des sacrifices pour aller loin. On n'a pas la victoire si on ne cherche pas à se sacrifier pour toucher la victoire. Alléluia. Tu veux réussir dans ta vie, tu vas avoir un compte bancaire bien bombé, tu vas avoir des affaires qui marchent. Sois un homme qui est capable de consentir des efforts. Alléluia. Bien aimé, la grâce de Dieu n'enlève pas les efforts que tu dois fournir. La grâce de Dieu ne nous pousse pas à croiser les bras. La grâce de Dieu n'est pas une fuite hors du monde qui doit nous empêcher de faire des efforts. Beaucoup de personnes, au nom de la grâce, au nom de la victoire en Dieu, ne recherchent pas la force ou la capacité dans leur domaine pour avoir la victoire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, face à Amalek, il faut que mentalement tu sois fort. Il faut que physiquement tu sois fort. Mais tous les jours, bien-aimé, un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, la Bible dit, et la pauvreté te surprendra. On ne peut pas vouloir être riche en croisant les mains dans son lit. Alléluia. On ne peut pas vouloir réussir dans la vie en croisant les mains toujours derrière les parents. Non, bien-aimé. Il faut fournir des efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2020, n'attends pas que tout vienne au-devant de toi. Va affronter certaines choses. Tu veux réussir, va affronter certaines choses. Tu ne cherches pas le travail, mais tu n'as que des slogans. Mbouloyo, mboula ba exploit. Bien aimé, la vie ne se vit pas dans un slogan. Alléluia. La vie se vit, permettez-moi la tautologie, la vie se vit avec des actions. Une personne qui veut réussir doit être une personne qui pose des actions. Tu ne veux pas poser des actions, bien aimé, tu ne vas pas vaincre Amalek.
Tu ne veux pas poser des actions, tu ne vas pas avoir la victoire sur l'année 2020. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette année, prends la décision de poser des actions. Là où tu avais échoué hier, parce que tu n'avais pas posé des actions, en 2020, pose des actions. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu as échoué hier dans ton commerce, bien-aimé. Cette année, pose encore des actions qui sont plus grandes. Alléluia. Dans ton ministère, les choses n'ont pas marché l'année passée. Bien-aimé, cette année, Lucas Susunzambe Makasi, ça va aller. Ça va marcher. Choisis-nous des guerriers. Bien-aimé, un guerrier, c'est un homme qui est physiquement fort et qui est mentalement fort. Bien-aimé, vous savez, il y a des victoires qu'on a, non pas parce qu'on a la force physique, mais parce qu'on a la force mentale. Parce que les barrières mentales nous font échouer dans certains domaines de la vie. C'est quoi une barrière mentale? Je donne un exemple. Une barrière mentale, c'est une barrière, par exemple, qui fait dire à quelqu'un que biso na famille na biso tokenda na biso musikate. Na famille na biso ata tobali, mamosi mbarate. Na famille na biso ata longwenda ba parents, mais aussi mbarate. Bien aimé, cette année prend la décision de briser les barrières mentales. Ah, suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, nous on ne vit pas selon les lois des familles. Nous on vit selon les lois de Dieu. Et les lois de Dieu ne nous condamnent pas au même niveau que les lois de la famille, de nos familles nous condamnent. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année sois mentalement fort. Tu t'es découragé facilement. Tu es abandonné facilement. Cette année sois déterminé dans ton couloir. Sois déterminé jusqu'à ce que tu vas avoir la victoire. Ne sois pas découragé parce que les opportunités ne se présentent pas comme tu veux. Bien aimé, comme je l'avais dit les fois passées, c'est que la vie ne nous donnera pas toujours des occasions ou des opportunités. C'est à nous d'aller vers les occasions et posséder cela. D'ailleurs, conquérir, c'est exercer la force pour posséder ce qui nous appartient. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, cette année, sois un homme fort. Sois un homme qui fournit des efforts dans ton couloir. Tu veux réussir dans la vie. Sois un homme qui se cultive dans tes études. Sois un homme qui étudie, qui fait des efforts, des nuits blanches pour étudier si tu veux réussir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans ton ministère, consent des sacrifices. Oh non, bien aimé, oh non, je parle à quelqu'un. Ne mettez pas des barrières mentales, bien aimé. Les barrières mentales, c'est ce qui a donné l'avantage à Goliath sur le peuple d'Israël. Parce qu'il se disait, il a combattu pendant plusieurs années. Bien aimé, la question, ce n'est pas la taille du combat ou la taille de la bataille qui est en face de nous. Le problème, c'est avoir un mental solide à la dimension de la victoire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Choisis-nous des hommes forts, des hommes qualifiés, des hommes capables. Bien aimé, cette année mentalement, dis-toi que tu vas dépasser les barrières de ta famille. Même si dans ta famille il y a des limitations, dis-toi que moi je vais aller plus loin que ça. Oh non, la famille n'a pas besoin de diplôme à graduer, on a plus que graduer. La famille n'a pas besoin de rater, bien aimé, on a plus que mariage. Oh, la famille n'a pas briser les barrières mentales. Sois des hommes forts mentalement. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé, si tu veux vaincre Amalek, sois un homme fort mentalement et physiquement. Quand je parle physiquement, sois un homme capable de poser des actions comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette année, pose des actions. Dans ta vie chrétienne, pose des actions. Pose des actions pour maintenir une vie de prière forte. Pose des actions pour te débarrasser de certains amis. Alléluia. C'est ça aussi, poser des actions. Pour certains cette année, vous devez poser des actions en termes de se débarrasser avec certaines personnes. Il y a des entourages qu'il faut briser. Il y a des personnes qu'il faut laisser à côté. Parce que ces personnes constituent un frein pour ta marche chrétienne. Ces personnes constituent un frein pour ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé, prends la décision de poser des actions. Prends la décision de poser des actions. Un guerrier, un homme capable d'écouter Dieu et d'agir selon le mouvement de Dieu. Capable d'écouter Dieu et d'exécuter le mouvement de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un par rapport à certaines choses que tu as entendues à la veillée, lorsqu'on t'a prêché, c'est ça la directive de Dieu pour ta vie en 2020. Si tu poses des actions en fonction de ça, bien aimé, il ne suffit pas d'avoir des prophéties. Il faut poser des actions en rapport des prophéties. Il ne suffit pas d'avoir des visions et des songes. Beaucoup de personnes, j'ai vu, j'ai fait ceci. Bien aimé, cette année, prends la décision de poser des actions. Poser des actions, bien évidemment, selon les pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas poser des actions en désordre. Oh non, on a l'autre, il a balimba, la mouki mon sœur, viens m'envoyer chez toi. Bonjour, je vais te marier. Non. Alléluia. Poser des actions
qui sont réalisables. Parce que le problème, c'est qu'en termes des actions, les personnes n'ont que des rêves, mais n'évaluent pas des actions réalisables. Des actions réalisables, ça veut dire, tu ne vas pas te dire que en 2020, il faut qu'il y ait des astronautes, en l'air, non, ça ce ne sont pas des actions réalisables. Alléluia. Quand je parle de poser des actions, je parle de poser des actions réalisables. Oh non, année 2020, on a un milliardaire. Bon, par la foi, oui. Mais directement comme ça peut être compliqué. Amen. Pour dire qu'il faut poser des actions réalisables. Tu ne vas pas te réveiller un jour, tu te dis, bon, moi, des aboués, dans 2 jours, nazobala. Bien aimé, à ta foi, 2 jours, parce que tu as imaginé une action, mais qui n'est pas réalisable dans le temps. Oh non, cette année, il faut comme une église, il y a 7000 personnes. Aux atas baptisés, affermissement, aux autres formations, aux autres mamans, bandi, il faut papa chez nous, poser ma action. Malamon, banda ministère. 7000 membres avant juillet. Il faut poser des actions. Je parle des actions réalisables. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Parce que ces personnes devaient combattre en termes de guerre. Non, poser des actions parce que vous êtes des guerriers. Non, on a parlé de guerre, des actions réalisables ou proportionnelles à leur capacité. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu veux vaincre Amalek. Amalek, comme je l'ai dit, c'est l'image des ennemis. Bien aimé, il y a des ennemis ou des batailles qui viennent au devant de nous. Qu'on ne va pas gagner à cause seulement de la prière. Là-bas, je vais y arriver. Seulement à cause de la prière. Mais parce que, au-delà de la prière, tu as une compétence quelconque. Alléluia. Au-delà de la prière, bien aimé, travaillez vos compétences. Certaines personnes, peut-être tu n'es pas licencié ou tu n'as pas le diplôme de licence. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est au-delà du diplôme, tu peux avoir une compétence, une capacité de faire certaines choses. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas étudié très grandement, mais qui réalisent des choses qui bénissent le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand je parle d'être un homme capable, un homme fort, ça veut dire un homme qui est compétent dans certaines choses. Bien aimé, en quoi est-ce que tu es compétent en 2020? Tu veux réussir des choses, en quoi est-ce que tu es compétent? En quoi est-ce que tu es fort? En quoi est-ce que tu es fort? En quoi est-ce que tu es compétent, capable? Tu es capable de réaliser quoi? Yo a pas kotonga. On est capable à dire. Yo m'a dit combien il faut partager ma photo à mon Facebook. Mikolo ba scandale, photo panta bango, bango photo to. Tu es capable de faire ça. Tu es capable d'apprendre tes unités. Allez sur YouTube, cherchez des vidéos là pour dire la vidéo là c'est où, et puis partagez, bien aimé. Ça n'emmène pas loin. Ça, ce n'est pas une capacité qui nous permet d'affronter les batailles de notre vie. Amen. Je parle à quelqu'un. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un, ne passez pas votre temps à vous distraire alors que vous avez des... Vous savez, le diable est vraiment très rusé. Nous avons commencé l'année directement avec des bêtises. Et le diable amplifie ça avec la méchanceté congolaise. Et lorsque nous adhérons à cela, bien aimé, vous passez à côté de plusieurs choses de la vie. Bien aimé, tu as des défis cette année que tu dois affronter. Ne te mets pas dans la distraction. Sois un homme fort. Tout ce que tu dois faire en 2020, que ce soit des choses qui vont fortifier tes capacités, tes compétences. Tout ce que tu dois poser comme action doit être des choses qui vont fortifier les potentiels qui sont en toi. Alléluia. Alléluia. Alors ne perdons pas le temps, bien aimé, en 2020. Tu vas avoir des résultats efficaces. Tu vas avoir la victoire. Ne fais pas que des efforts pour partager des bêtises, mais fais des efforts pour te cultiver. Fais des efforts pour aller loin dans ton ministère, pour côtoyer des personnes qui te défient. Bien aimé, en 2020, côtoie des personnes qui te défient à faire plus. Côtoie des personnes qui te poussent encore à l'avant. Je parle à quelqu'un. Amalek, on ne les fait pas parce qu'on a côtoyé des personnes faibles. Parce que c'était une communauté, je vais y arriver dans le deuxième point. C'était une communauté des hommes forts, des hommes des guerriers. C'était pas un guerrier, mais plusieurs guerriers. Bien, mais tu dois constituer une équipe des hommes forts, des hommes capables de livrer la bataille. Tu dois t'attacher à des personnes qui ont les potentiels, qui pourront t'aider à avancer dans les pas pour affronter ta destinée. En 2020, tu veux vaincre Amalek, tu veux vaincre les batailles de ta vie. Bien aimé, entoure-toi les personnes qui feront ta force. Alléluia. Et la deuxième des choses, et puis je vais associer les deux,
J'ai dit il faut être fort. La deuxième force, je parle de la première force qui est la force physique. Mais la deuxième force, si nous lisons dans le verset 9, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre Amalek. Moi je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton des dieux. Le verset 10, Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Montèrent au sommet de la colline. Alléluia. La première force, si vous lisez dans la Bible, c'est que la Bible est en train de nous faire voir qu'on a mobilisé des guerriers, des hommes physiquement forts pour combattre Amalek. Mais au-delà des hommes physiquement forts, on a cherché aussi des hommes spirituellement forts pour aller sur la colline. Alléluia. Pour dire que, bien aimé, la force physique ne suffit pas pour avoir la victoire, mais il faut aussi la force spirituelle. On n'arrive pas à vaincre Amalek si on se confie seulement en la force physique. Bien aimé, plusieurs guerriers sont allés pour combattre Amalek. Mais la Bible nous parle de Moïse, Aaron et Hur. 3 personnes sont allées dans le combat spirituel. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire que pour avoir la victoire, il ne suffit pas que de la force physique. Il ne suffit pas que de la force en termes de compétences. Il faut être aussi spirituellement fort. Alléluia. Il faut être spirituellement fort. Bien aimé, en 2020, fortifie ta spiritualité. Fortifie ta vie de prière. Et voyez ce qui s'est passé. La Bible est en train de dire ceci. Qu'alors que Moïse, bien aimé, d'ailleurs la bataille face à Amalek n'était pas seulement la bataille des guerriers. C'était d'abord une bataille spirituelle. Voyez ce qui se passe, la Bible dit. Alors que Josué était sur les champs de bataille, en train de combattre physiquement avec des flèches, ainsi de suite. Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne. Et la Bible dit qu'alors que Moïse élevait les mains, lorsque Moïse élevait les mains, Josué en bas avait la victoire. Mais lorsque Moïse, est-ce que je peux avoir 2 frères pour illustrer ça, 2 frères, frère Dieu, frère Serge. Venez, une personne là, une autre ici. Vous voyez ce qui s'est passé? Là c'est Moïse, lève les 2 mains. Moïse, il faut lever les 2 mains, voilà. Lui c'est Josué, fais comme ça, prends une garde. C'est comme ça? Comme ça. Voilà. Avance un peu. Voilà. La Bible dit, lorsque Moïse élevait ses mains sur la colline, lui avait de l'avance. Il avait de la victoire. Mais lorsque Moïse baissait ses mains, c'est l'ennemi qui avait la victoire et lui reculait. Pour dire en quelque sorte, la victoire face à Amalek, c'était une victoire qui se prenait d'abord dans le spirituel. Ce n'était pas une victoire directement physique. Alléluia. Moïse devait avoir les mains levées. Alléluia. Pour lui donner de l'avance. Et lorsque Moïse, regarde les mains, lorsque Moïse élevait les mains, lui avait de la victoire. Pour dire bien aimé, il y a des victoires que tu as seulement quand ta vie spirituelle est au-dessus. Il y a des victoires que tu as seulement lorsque ta vie spirituelle est élevée. Parce que Moïse au sommet de la montagne, c'est l'image de Moïse dans la présence de Dieu. C'est bien aimé. Retenez ce que la Bible dit qu'il était au sommet de la montagne, premièrement, et il devait avoir les mains levées. Être au sommet de la montagne et avoir les mains levées. C'est-à-dire être dans une vie de montagne, une vie de la présence de Dieu, mais et encore une vie de prière fortifiée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des victoires que tu n'obtiendras jamais si tu n'exerces que la force physique. Il faut la force spirituelle. Et voyez ce qui s'est dit dans la Bible. Lorsque Moïse baissait les mains, lui avait la défaite. Alléluia. Et la Bible dit dans Exode, plutôt dans Proverbe, vous pouvez rentrer, dans Proverbe 18, 9, que qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En d'autres termes, si Moïse s'est relâché dans son travail de lever les mains, il a mené la destruction de tout Israël. Alléluia. En d'autres termes, cela veut dire, quand tu te relâches dans ta vie de prière, tu te détruis en termes des défis qui viennent en face de toi. Quand tu te relâches dans la prière, bien-aimé, tu es en train d'amener la défaite dans ta vie. Et au-delà de la force physique, comme je l'ai dit, il faut la force spirituelle. On n'arrive pas à vaincre Amalek quand on se ressource que, plutôt on se base qu'avec sa vie, sa force physique. J'aimerais dire à quelqu'un en 2020, fortifie ta spiritualité. Ne te dis pas seulement que moi je suis un guerrier, nana mental solide, nana makasi, bien aimé makasi physique et coquité. Il faut force spirituelle.
Beaucoup de personnes, vous n'êtes pas en train d'aller loin dans votre destinée parce que vous négligez votre spiritualité. Vous n'avez pas la victoire dans certains domaines de votre vie parce que vous négligez votre spiritualité. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde, tout n'est pas physique. Tout est d'abord spirituel. Je parle à quelqu'un. Et vous n'allez pas conquérir. Vous n'allez pas avoir la victoire dans la vie si vous négligez les spirituels. C'est pourquoi les hommes dans le monde choisissent de suivre les spirituels avec le diable. Alléluia. Parce que dans la vie, bien aimé, pour gagner, c'est soit tu es dans le monde spirituel avec Dieu, soit dans le monde spirituel avec le diable. Et les païens cherchent l'occultisme. Mais nous, nous cherchons à être forts avec Dieu. Bien aimé, tu ne vas pas avoir la victoire sur Amalek, sur les ennemis de ta vie, sur les défis. Bien aimé, il y a certains défis que tu auras gagné seulement si tu pries. Voyez ce que dit la Bible en ce qui concerne Joseph. La Bible dit de Joseph que Joseph a interprété les songes des chansons et du panetier. Le panetier est sorti, on l'a tué. Les chansons est sorti, la Bible dit les chansons l'oublia. Ils étaient dans la même prison. Les chansons avaient dit que non, quand je vais sortir, je parlerai de toi au roi. Mais lorsqu'il est sorti, au lieu de parler de Joseph au roi, il n'a pas parlé de Joseph au roi. La Bible dit les chansons l'oublia. Alléluia. Pour dire en d'autres termes, qu'il y a des choses qui devaient être à ton avantage, mais que le diable a fait oublier à certaines personnes de te faire du bien. Le diable a empêché la mémoire de les chansons de parler de Joseph au roi pour l'élever. Alléluia. Et tellement que Joseph était un homme qui était intime à Dieu, Dieu a favorisé les circonstances pour qu'on parle de lui auprès du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que les gens devaient faire dans ta vie, mais ces personnes ont oublié parce que toi tu ne pries pas. Vous savez, un jour on devait vraiment me faire du bien. Parmi les biens qui sont arrivés dans mon ministère, je pense que même c'est le premier. Oui, c'est le premier, c'était en 2019. Un summum une porte s'était ouverte. Et il se passait qu'on m'appelait depuis 13h. Bien aimé, j'ai toujours mon téléphone, mais on m'appelait depuis 13h. Mon téléphone sonnait, moi je n'entendais pas. C'est pas que je sais même pas si c'était en mode vibreur ou quoi. J'avais les téléphones en main, je n'entendais pas, je n'ai même pas vu les appels manqués. Ça, ce n'était pas quelque chose. C'est vrai, on peut le dire seulement, ils ont dit, bon non. Le diable voulait me faire passer à côté de cette porte qui devait s'ouvrir. On m'appelait depuis 13h. Et je crois, la conclusion c'était qu'on m'appelle jusqu'à 20h. Si ça ne marche pas, c'est que je devais toucher là, je n'allais plus les toucher. Bien aimé, j'ai voyé mon téléphone. J'ai même vu, je pense que j'avais vu une fois les appels manqués. Mais bon, j'ai dit, la personne va rappeler. Si la personne, vous savez, des fois on s'est dit, des fois ça bon, te rappeler. Alléluia. Moi je me suis dit, bon, ça n'avait même pas affiché les noms. C'était un numéro inconnu et tout le reste. D'un réseau qui m'appelle même pas trop. Je me suis dit, ces numéros, et bien la fin de 13h jusqu'à 20h, c'était le dernier appel qu'on m'a fait. Allô, pour me dire qu'on t'appelait depuis pour te dire telle chose. Bien aimé, quand on m'a dit seulement ça, je me suis dit, envoûtement. Et là, au moins, il y a ça dans ma main, le diable a empêché. Mais des fois, c'est ça. Vous savez, le diable peut vous distraire de manière nobles, mais pour vous faire passer à côté. Et si je n'étais pas quelqu'un qui prie, si je n'étais pas quelqu'un qui est en contact avec Dieu, j'allais rater cette porte qui devait s'ouvrir. Parce que moi-même, j'ai senti que le diable a voulu fermer ça. Et il y a comme Joseph, des personnes que Dieu devait faire en sorte que les biens viennent en votre faveur, que des personnes vous fassent du bien. Mais le diable a éteint les mémoires de toutes les personnes qui devaient vous faire du bien. Et si vous ne priez pas, si vous ne faites pas comme Moïse qui était allé sur le sommet de la montagne, il y a des choses que vous allez rater. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des victoires que tu obtiens seulement dans les spirituels. Il y a des personnes qui devaient te faire du bien. Si tu ne pries pas, il y a ma promotion dans la famille, dossier bien aimé. Il s'est passé en 2019 un dossier qui avait fait 2 ans, qui était au niveau de l'inspection du travail et tout le reste. Alors on m'avait confié ça pour prier pour ça. C'était un dossier lié à ma famille. Je me disais ça va aller, ça va aller. J'étais trop juriste dans ma pensée. Je disais que ça va aller. Bien aimé, ça fait 2 ans qu'on ne débloquait pas cette situation. On devait libérer quelque chose, des finances, de manière, une grande somme pour quelqu'un de ma famille. Alors on m'avait soumis ça. On m'avait soumis ça spirituellement, mais aussi en tant que juriste. Alors moi je m'étais basé que sur le côté juriste. Bien aimé, ça fait 2 ans. Et un temps là,
je me suis dit non. Ça fait de 2016 de 2017 en 2019. J'ai dit que non, ces problèmes-ci, je ne veux pas seulement les traiter dans ma qualité de juriste, ça doit aller autrement. Bien aimé, le Seigneur m'a donné une clé de prier et de prier pour ça. Je crois que c'était pendant un moment de prière qu'on avait à l'église. Le Seigneur m'a donné même la directive. Tu ne prieras qu'à genoux. Tu ne vas pas te tenir debout. À chaque moment de prière, tu seras toujours à genoux. Bien aimé, des fois, les directives que le Seigneur nous donne, c'est comme Moïse. On lui a dit d'être sur le sommet de la montagne, mais il devait avoir les mains levées. Alléluia. Il faut suivre certaines instructions. Et, bien aimé, je priais pour ça. Ça n'a fait que 6 jours. Quand j'ai traité ça en tant que juriste, ça fait 2 ans. Mais quand j'ai traité ça dans la prière, ça fait seulement 6 jours. Et la situation a été débloquée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu n'auras la victoire seulement si tu t'es confié au spirituel. Tu vas avoir la victoire en 2020. Tu vas combattre Amalek. Amalek veut dire cher, comme je l'ai dit. Si on veut vaincre la victoire, il faut être un homme capable, un homme de discipline, mais aussi un homme fort spirituellement. Tu veux vaincre certaines faiblesses en 2020, il faut spirituellement être fort, mais aussi physiquement être fort. Alléluia. Tu veux avoir la victoire sur les défis qui se présentent. Bien aimé, osa posa musala CV zo simbate. Ko continuer à prendre ta CVT. Bonne laka. Alléluia. Moi, il y a des prières que je fais. Je te partage ça. Nzambe, c'est quand on continue le place vraiment na okamo lubambu shekina ba mon okamo. Vraiment na Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque Jésus n'échoue pas, mon dossier ne va pas échouer. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut combattre spirituellement. Mais le problème, c'est qu'on néglige la spiritualité. Plusieurs personnes veulent la victoire en 2020. Plusieurs personnes veulent combattre, veulent avoir la victoire sur les ennemis ou les défis qui se présentent. Mais vous négligez votre spiritualité. Vous négligez votre vie de prière. Pour conquérir, il y a la conquête par la prière qui nous donne de l'avance. Et c'est de ça d'ailleurs que je parle. Bien aimé, tu ne peux pas conquérir sans fortifier ta vie de prière. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'es pas un homme qui prie fortement. Bien aimé, le monde ou la victoire dans ce monde n'appartient qu'aux hommes qui se confient d'abord dans le spirituel. Il y a des choses qui échouent dans ta vie parce que tu te confies en tes capacités. Parce que tu négliges la prière. Bien aimé, la prière est une arme qui te donne de l'avance là où on pouvait te négliger. La prière te donne de l'avance et te donne de la victoire face à tous les défis qui se présentent au devant de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas seulement se dire que non, je suis compétent. Dans mon ministère, je sais prêcher. Au-delà de prêcher, la puissance par la prière qui est capable de toucher les cœurs. Au-delà de chanter, la puissance par la prière qui est capable de fléchir les cœurs. Au-delà d'avoir une capacité, non, la puissance qui me permet de percer les murs. Tu ne peux pas avoir la victoire sur Amalek si tu te confies qu'en tes capacités. Je veux dire à quelqu'un, qu'en est-il de ta position spirituelle? Quelle est ta position spirituelle? On voit une belle femme, on voit un bel homme, mais la spiritualité nous négligeons. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les combats de ta famille ne viendront pas parce que tu pleures. Non, parce que tu prends la décision de prier et de prier constamment. Il y a beaucoup de blocages qui viennent dans votre famille. Vous êtes trop dans les Français. Vu la situation macroéconomique du Congo, les choses ne marchent pas parce que les salaires, selon les arriérés de la SONAS, bien, mais quand tu es dans ces choses, ça ne va jamais marcher. Mais quand tu pries une Nzambe, malgré barrière, si ma patron, ça a quelque chose, les choses vont changer. Alléluia. Dans ton ministère, certaines choses ne marchent pas. Yozo luka prédication comme ça. Non, prédication a tel luka Nzambe. Ba limitation nion se za libosa ministère nanga ekwea. Si j'entends parler à quelqu'un. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu ne pries pas pour ça. Tu as des confusions dans les choix que tu fais. Je ne parle pas du choix du conjoint. Dans les choix que tu fais dans la vie, c'est parce que tu ne pries pas. Tu veux conquérir, mais tu ne veux pas utiliser l'arme de la conquête qui est la prière. Non. Tu veux conquérir, mais tu ne veux pas avoir une force spirituelle. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux la victoire, ça s'obtient dans le spirituel. Ça s'obtient dans le spirituel. Va revoir ta spiritualité. Parce que c'est même pas dans la spiritualité, dans la vie de prière qu'on a l'onction d'affronter les défis. Tu n'auras pas l'onction d'affronter les défis quand tu ne fais que dormir et dormir et dormir. Quand tu ne fais que te distraire et te distraire. Il y a beaucoup de choses que tu devais toucher depuis 2018. Mais tu as du retard dans ta destinée parce que tu ne pries pas.
Tu as du retard dans ta vie parce que tu ne cherches pas à fléchir tes genoux alors que les défis demandent que ton esprit soit rempli par la force de la prière. Alléluia. Je vais dire à un jeune, bien aimé, la jeunesse n'est pas une fuite en termes de prière. La prière n'est pas pour les personnes au âge déjà avancé. Non, la prière c'est pour nous. D'ailleurs, si tu ne veux pas avoir du retard comme certaines personnes qui ont échoué dans la vie, cherche à investir aujourd'hui dans la prière. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des portes qui restent fermées dans ta vie parce que tu ne pries pas. La Bible dit que Pierre était enfermé et il y avait des portes de fer. Mais la Bible a dit alors, c'est Actes chapitre 12, alors que l'église était en train de prier, la Bible dit que les portes de fer se sont ouvertes. Pour dire, parfois il y a des portes de fer qui s'érigent au devant de nous, qui ne s'ouvrent non pas par les clés de l'intelligence, mais par les clés de la prière. La Bible dit qu'il y avait des portes de fer. Bien mais beauté na yo ebosa ni sa spiritualité te. Diable parfois appelle ça trop conscience à beauté na pobo sana mamanza mais nga penana na kolata bo penana fuka mala sambela. Landara wana le diable va gagner du terrain dans ta vie. Et il y a plusieurs terrains qui sont gagnés par le diable parce que nous ne prenons pas la décision de prier. Bien aimé, on n'arrive pas à la conquête sans prière. Si les enfants d'Israël ont fait recours à la prière ou à leur alliance avec Dieu, c'est parce qu'ils savaient qu'il y a des victoires qui ne viennent pas à cause des armes. La Bible dit ceux-ci se confient aux chars et aux chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Eux ils fléchissent et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Si tu veux tenir ferme et rester debout face à certaines choses, lève-toi et prie. Lève-toi et prie, frère. Il y a beaucoup de retards encaissés dans ta vie. À cause de ça. Vous savez, vous pouvez être un chrétien. Mais certaines paroles négatives de votre famille peuvent vous atteindre. Vous savez ça? Non, tout le monde est chrétien, est stérile comme ma famille. Vous avez déjà vu ça, non? Vous savez pourquoi? Soit ces personnes ne vivent pas dans la crainte de Dieu, soit ils ne développent pas la vie de prière. Parce qu'il y a des choses qu'il faut combattre en termes de prière. Il faut le battre dans la chrétien. Et si les carrés ici battent, bien aimé, oh non, il n'y a maintenant aucune condamnation. Oui, il n'y a aucune condamnation. Mais il y a des choses qu'il faut exercer la force de la prière pour posséder cela. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, j'ai prié, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Lorsque Jésus dit ça, il dit à Pierre, parfois nous on dit non, c'était Simon, c'était bien aimé Simon ou Pierre, mais il était déjà apôtre. Il était apôtre, même si Token a recours à Combo, il s'appelait encore Simon, Simon veut dire, au-delà de ça, il était apôtre. Le diable a réclamé qui est un apôtre. Alléluia, pour dire, bon, le diable a réclamé au Tendé. Et il y a des portes qui sont bloquées dans ta vie parce que tu ne pries pas. Si tu prenais la décision de te lever en prière, de prendre conscience de ta vie spirituelle, tu aurais déjà été loin. Ta famille aurait déjà été loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, la délivrance de votre famille dépend de votre capacité spirituelle? La délivrance du travail de votre père, de votre mère ou de votre oncle dépend de ta force spirituelle que tu es en train de négliger aujourd'hui. Il ne suffit pas de constater que les choses ne marchent pas, mais au-delà de constater, il faut prier. Tu veux conquérir certains domaines, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu nous appelle à conquérir ou à combattre dans la prière. Dieu nous appelle au-delà d'avoir les capacités, au-delà d'avoir les forces physiques. Bien-aimés, il faut prier. Il faut prier. J'aimerais parler à quelqu'un qui est encore dans une vie de péché, qui est encore dans une vie d'écouter la musique mondaine à tout moment. Tu es en train de souiller ta spiritualité. Par conséquent, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à prier. Bien-aimé, en termes de prière, il y a la prière comme relation avec Dieu, mais aussi il y a la prière comme arme. Comme relation, c'est pour développer ton intimité avec Dieu. Comme arme, c'est pour combattre les situations en face de toi. Mais ne peut exercer la prière comme arme que celui qui préalablement a une bonne relation avec Dieu. Mais nous négligeons la relation avec le Seigneur. Soka reindi, yo diable a yebi, yo soka diable a monio a yebi dake, oh yaka la ba mitraillette. Zoli banga bamba, bien aimé, au-delà de bamba libanga, développer vie à prière dans ça. En 2020, développe une vie de prière. Oui, il y a des gens qui diable et moi et bien yo bambara mabanga, yo bambara bakayou, ozora ba mitraillette, bamba ye salabo. Bien aimé, si toi-même tu n'as pas encore développé une vie de prière, bambara bakayou zo bamba mabanga tout, ça ne marche pas. Comment vaincre Amalek? Comment conquérir l'année avec Dieu? Bien aimé, cherchons à être des hommes forts spirituellement. La prière donne la force à notre esprit. La prière, c'est un transport qui nous fait passer de 0 à plus des résultats qu'avant. La prière nous donne de l'avance sur tous ceux-là qui nous ont précédés. La prière résout
certaines choses qui devaient être résolues après 10 ans. La prière peut résoudre ça en 2 ans, en 1 année, en 1 jour. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en retard dans ta destinée parce que tu ne te fâches pas pour prier. Tu es en retard dans ta destinée parce que tu ne prends pas la décision de prier. Pour certains, la prière, c'est dimanche lorsque vous allez à l'église. Vous savez, moi, toutes les personnes qui me disent, ok, église, ça me la pona. Une réponse, ça fait ça, non, ça me la pona nanda. Parce que dans l'église, tant on s'en les arrêter, on s'en met pas pour un et zalater. Dans l'église, dans les communes, dans le bon de là, peut-être sur papier, moi 15 minutes pour ça, mais là, pour la famille, de gros monde. Mais c'est nanda, dans développement la vie de prière dans la personnelle dans le bon. Mais il y a des gens, on a ensemble la grande église. Dans l'église, tu ne prieras pas pour approfondir Yamara Moussous. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, en 2020, prends la décision de prier. On voit une belle fille, un bel homme, mais un homme de prière. Alléluia. La prière n'est pas une honte. La prière n'est pas une honte. Bien aimé, il y a des portes qui sont fermées. On peut voir une belle fille, mais avec beaucoup de liens de famille. Pourquoi? Vous négligez la prière. Après, on continue à Liba la Maramboué Simbate. Bien aimé, Liba les a Nollywood, Liba les a IT. Tout ce qu'on regarde à la télé. Famille Kardashian, tout va bien. Akeboé, piscine, jacuzzi. Ce n'est pas ça. On est en Afrique. Alléluia. Et spirituellement, il y a beaucoup de... Vous savez, quand on regarde trop ces choses-là, au quotidien de la vie d'abord, bien aimé, en Afrique, tout ça va combat la biso, va problème la biso. Alléluia. Sans conscience, on recolle en lolo. Alléluia. Bien aimé, la conquête s'est faite dans le spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu devais avoir la victoire et être dans un temps de repos. Mais le diable est en train de déranger ton repos jusqu'à ce que tu puisses perdre certaines choses. Il y a des bénédictions qui se sont éloignées de toi parce que tu ne pries pas. Il y a la stérilité, vous savez, certaines personnes, si vous prenez ces messages à la légère, il y a des choses qui sont dites sur vos familles négativement qui peuvent vous atteindre. Vous savez ça? Pas seulement ces messages, même lorsqu'on parle de la prière, lorsqu'on parle de certains sérieux qu'il faut mettre dans notre vie. Bien aimé, il faut être quelqu'un, nala tara bien, naza kitoko, mais na bonne la rapé. Alléluia. Naza na mbongo, naza na mutuka, mais na bonne la rapé. Mais biso non, maramanzambi, non. Yango ba fino kingo na butu. Yoza, olali bata. Vous savez, il y a des gens, vous savez, j'aime toujours dire une chose, c'est que nous pouvons être ensemble avec plusieurs personnes, mais on ne vit pas les mêmes réalités spirituelles. Et ce qui fait que quand je suis avec mes amis, je parle à quelqu'un. Les réalités de ta vie doivent te pousser à rechercher plus de Dieu. Mais biso, tu sais que la nuit tu as peur. Tu sais que tu ne dors pas bien. Tu sais que tout ce que tu fais ne marche pas. Mais yo sorti poulet maillot. Toujours yo zamtoli à poulet maillot. Yo zamtoli à poulet maillot. Je parle à quelqu'un. Yo zamtoli à poulet maillot. Yo zamouto général. Mais yo non shawarma, viande, hamburger, pizza. Je parle à quelqu'un. Les réalités de ta... Bien aimé, parfois certaines réalités que nous traversons doivent nous imposer un style de vie. Tu passes par des situations difficiles, ça t'impose une vie à genoux devant de Dieu. Mais yo, l'as frontal, closure. Ben, je refuse pas qu'il faut faire ça, mais ça ne doit pas être une distraction au point de t'empêcher à chercher Dieu. Les réalités que tu vis, tu ne devais pas vivre dans cette vie. Tu es avec des amis. Quand tu es avec des amis, tu oublies que yo na famille nous m'amboye simbate. Au même ami na loenge. Vous voyez ça? Au même ami na loenge. Des amis qui sont là seulement pour fortifier notre faiblesse. Oh professeur Moro lingango ke pas ami mon boy. Ah ça ni linga ega yubo salam. Mais quand tu vois les réalités de ta famille, les choses ne marchent pas. Mais tu sors avec les papas d'autrui, n'est-ce pas? Tu bouffes l'argent des papas, des garçons d'autrui, n'est-ce pas? Nazo saleka na China, yoza chinoise, au China rarak. Mon frère, les réalités que tu traverses ne devaient pas te pousser à voler et à vivre cette vie. Tu ne devais pas t'enivrer, mon frère. Tu ne devais pas que Naome la milangwa. Na ba réalité au vivre. Fando sa oza olangwa. Yo fo langwa molimo santo. Mais ozolangwa ni nkoi. Alors que les réalités que tu es en train de passer là sont des réalités bizarres. Mon frère,
tu sens la puissance de la masturbation. Le Seigneur me dit d'en parler. Tu sens une puissance en termes de masturbation qui vient sur toi. Mais avec la vie que tu mènes, comment tu seras délivré par rapport à ça? Oh oui, le Seigneur me dit d'insister là. Il y a quelqu'un qui est ici. Tu sens une forte puissance de masturbation. Mais avec cette vie-là, que tu mènes, comment tu seras délivré? Bien-aimé, l'heure est à la prière pour conquérir. L'heure est à se lever en esprit pour conquérir. L'heure est à se tenir debout pour dire plus ces choses, assez. Je ne veux plus voir ces choses. Et je prie que Dieu donne à quelqu'un la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, fortifie-toi pour te lever en prière. Lorsque tu viens ici et que le modérateur donne des sujets de prière, bien aimé, non seulement la parole, hein, la parole, nous, l'authenticité de la parole, hein, nous c'est seulement ça. Hein. Tu ne viens pas blaguer ici. Ces hommes de Dieu qui viennent te conduire, te dire qu'il faut prier, ne sont pas en train de blaguer, ils ne sont pas en train de combler un temps. Ils sont en train de te pousser à enfanter ta destinée. Alléluia. Si tu veux vaincre Amalek, sois fort mentalement, physiquement, mais aussi sois un homme qui est fort spirituellement. Dieu est sur le point d'amener quelqu'un dans les repos, mais il te réclame une vie de prière en 2020. Il te réclame une vie d'intimité. Il réclame à plusieurs une vie de solitude en 2019. Tu dois te débarrasser de certaines personnes. Tu dois arrêter cette relation amoureuse qui ne fait que te donner la charge spirituellement. Oui, tu dois arrêter cette relation amoureuse. Tu dois arrêter cette relation amoureuse qui te fait pécher à tout moment et qui te pousse à commettre le mal. Tu n'arrives plus à prier. Mais alors que tu as des réalités bizarres dans ta famille. Tu as des réalités bizarres dans ta vie. Vous savez, des fois, quand on prêche, tu es tôt dans les révélations. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, prêche ce que je te donne. Bien aimé, j'ai fait beaucoup d'efforts hein, pour prêcher ça. Parce que moi, j'étais dans mon message à moi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as des choses à gagner en 2020. Alors je disais, tu as des choses à gagner en 2020. Mais ça dépend de ta capacité spirituelle. Cette année, après ce séminaire, comme je l'avais dit la fois passée, prends la décision de te détacher de tout ce qui constitue la faiblesse de ta vie. Détache-toi de tout ce qui fait ta faiblesse. Bien aimé, il y a des gens, après ce message, il faut la musique, ils sont moukili. Et puis, ils sont forcés spirituellement. Ils sont alourdis spirituellement. Au cours de prier, la musique, au cours de prier, biso to loba nini ah musique amazo loba mabete et ata baso loba ba mama mabete musique amuki les concerts les arrêter boye bien mo et qu'on paie sa image à conseil mais spirituellement ils transmettre ba esprit mo ya lourdeur. C'est pourquoi il y a des gens qui écoutent la musique mondaine ni on se sent là ils aussi mbaté na vie de prière. Pourquoi? Le problème ce n'est pas les paroles de la chanson, le problème c'est l'esprit qui est dégagé derrière la chanson. La musique mondaine aux vie chrétienne au sérieux. Vous savez, il y a des gens à mon tu sais pourquoi tu prends ça, tu prends pas ça au sérieux? C'est parce que tu es en contact avec les choses qui amènent la légèreté. Bien aimé, en 2020, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans ta spiritualité. Dans ton ministère, sois sérieux. Il y a des portes qui s'ouvriront parce que tu as prié, parce que tu as cherché Dieu. Tu n'iras pas loin si tu continues avec cette vie-là. En 2020, prends la décision, frère. On t'a trop prêché sur ces choses. Dieu t'a beaucoup interpellé, même par des songes et des visions. Mais tu ne prends pas au sérieux les choses. Bien aimé, continue à ne pas prendre au sérieux les choses. La vie, en termes spirituels, ce n'est pas bon chic, bon genre. Non, biso, nous sommes les filles de... Nous sommes les... Biso, toi, swag boy. Continue dans le swag boy. Au monde, on n'est pas diable au final, on swag boy. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu veux combattre Amalek, tu veux combattre les défis qui se présentent au devant de toi. Aie la force en termes de compétences, mais aie aussi la force en termes de ta spiritualité. J'aimerais que tu prennes la décision ce soir à dire à Dieu, Seigneur, moi cette année, je vais prendre la victoire sur tout ce qui m'a menacé hier et je prends la décision de fortifier ma spiritualité. Cette année, je vais avoir de l'avance, même s'il y avait bien aimé, même s'il y a des choses qui t'ont vaincu. J'aimerais te dire que tu peux les vaincre cette année. Si tu prends la décision de prier, si tu prends la décision de lever ta vie spirituelle, c'est possible. Il n'est pas encore tard. Si Dieu a permis que tu entendes cette parole, c'est parce qu'il y a un projet merveilleux pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi, mais qui nécessite que tu t'élèves. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas te tenir debout là où tu es. J'aimerais prier avec les personnes qui savent consciemment. On peut arrêter le live. J'aimerais prier avec les personnes qui savent consciemment qu'ils ont besoin
d'être fortifiés dans leur vie de prière. Vous allez passer devant. J'aimerais que tu n'aies pas honte. C'est un message que Dieu m'a donné de manière surnaturelle pour en parler et insister là. Et j'aimerais prier de tout mon cœur pour toutes les personnes qui veulent que Dieu leur donne la capacité de se relever. Si tu n'as pas de décision, ne t'approche pas pour prier. Mais si tu as une décision, approche-toi, je vais prier avec toi. Tu veux reconquérir ta vie de prière. Tu veux reconquérir ta spiritualité. Tu veux être sérieux avec Dieu. J'aimerais que tu sois sincère avec toi-même. Approche-toi, nous allons prier. Toye, toye, paina yo koloe. Biso toti kibanda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo.